L'avenir du ministre Okende se joue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Il lui est reproché par les élus signataires de la motion de confiance son insensibilité aux recommandations de l'Assemblée nationale, son insubordination et son incapacité à exécuter et faire exécuter les décisions nettes et précises prises par le différent Conseil des ministres. Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Quel impact sur la vie économique? On en parle dans ce journal avec Alain Bolodjoa, il est économiste. Identification et enrôlement des électeurs. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante à Séoul a supervisé le lancement de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Un programme à ne pas rater ce mercredi à 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassomba reçoit le chroniqueur vedette de la diaspora Ado Yue, actuellement au séjour à Kinshasa. Un numéro de JMK Rencontre qui évoquera la situation de la diaspora, son apport, son rôle, sa position et ses influences. France-Mali, une rencontre diplomatique au Conseil de sécurité qui tourne au clash après que Bamako a lancé de nombreuses piques en direction de l'ONU au sujet du rapport du secrétaire général pour la période de juin-septembre. Abdoulaye Diop a renouvelé les accusations portées contre Paris. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Examen ce mercredi de la motion de confiance contre le ministre de Transport et Voies de Communication et Désenclavement. Les signataires de la motion affirment que Chérubin Okende a montré ses limites suite à son insensibilité aux recommandations de la Chambre basse du Parlement. Examen de la loi de reddition des comptes 2021. Les députés nationaux ont, après débat, accordé à la vice-ministre des Finances 48 heures pour qu'il vienne répondre aux préoccupations des élus à l'absence du ministre des Finances en mission. C'est sa vice-ministre qui a assuré la défense de la loi devant les députés. La vice-ministre a épinglé comme point positif la performance réalisée par la Direction générale des impôts en 2020 et 2021 dans la mobilisation des recettes fiscales. Lors de son exposé devant les députés, la vice-ministre des Finances a relevé des points positifs et négatifs contenus dans la loi de reddition des comptes de l'exercice 2021. Au terme des points positifs, la vice-ministre des Finances a épinglé le relèvement substantiel des réalisations du budget du pouvoir central de l'exercice 2021, lesquels sont passés de 10 milliards 299,38 000 de francs congolais à 15 milliards 778,98 000 de francs congolais, soit un accroissement de 52,72%. Par contre, au chapitre de points négatifs, la vice-ministre a humblement reconnu la non prise en compte par le gouvernement des enseignements tirés de l'exécution de lois des finances antérieures lors de l'élaboration des prévisions budgétaires, les recours à une procédure d'urgence non réglementée pour certains paiements des dépenses du budget général. Après son exposé, quelques députés nationaux ont certes salué l'accroissement des recettes publiques, mais ont déploré une faible ou une absence d'affectation vers les entités territoriales décentralisées. L'argent qui est envoyé à province, quand il arrive que le ministère des Finances envoie de l'argent, très souvent les gouverneurs, ils prennent cet argent, ils demandent donc à l'OD provincial, pas à l'OD du gouverneur, mais à l'OD provincial, de transférer cet argent au comptable du gouverneur. Et ça, c'est un détournement. Il y a eu accroissement du budget, accroissement des dépenses. Ça veut dire en 2020, il y a eu plus de 50% en 2021. Ça veut dire les dépenses ont augmenté. On a dépensé suffisamment d'argent. Pour certains, ceci a été une des causes de l'instabilité institutionnelle et de l'absence de l'autorité de l'État sur des pans importants du territoire national. Il faut minorer le coût de la gestion de la trésorerie, dans la mesure où, en période creuse, l'État, le gouvernement a besoin de recettes et recourt à l'émission des bons trésors.
À l'issue du débat, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations et questions soulevées par les députés nationaux. Je le disais en titre, le Premier ministre a signé 2 décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits, et ce pour une période de 12 mois. Le communiqué de la primature est parvenu à la presse hier mardi. Communiqué officiel. Il est porté à la connaissance du public, plus particulièrement des opérateurs économiques et de régies financières, qu'après leur adoption par le Conseil de ministres, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé le samedi 15 octobre 2022 2 décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits. C'est pour une période de 12 mois prenant effet à dater du 15 avril 2022. Il s'agit de décrets ci-après. Décret numéro 22/30 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de première nécessité. Décret numéro 22/31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier. Les 2 décrets étant en vigueur, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, demande aux services chargés de leur application, en l'occurrence la Direction générale de douane et assises de GDA, ainsi qu'à la Direction générale des impôts DGI, de veiller sous le contrôle du ministre de Finances au strict respect de mesures ainsi édictées pour préserver le bien-être de la population en cette période si difficile. Fait à Kinshasa le 17 octobre 2022. Paul Gaspard Ngondankoy Nkoy. Et on en parle avec notre invité ici sur ce plateau, M. Bolodjoa. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, en tout cas merci beaucoup pour l'opportunité. Aujourd'hui, on se pose quand même la question, quel impact de cette suspension justement sur la vie sociale au quotidien, d'autant plus que si on doit prendre la lettre en soi, 6 mois ont déjà été apurés depuis les décisions qui devaient être prises depuis avril. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'octobre, donc il ne reste plus que 6 mois. Bon, je crois que ceux qui nous suivent ont compris l'orientation que voudrait donner le gouvernement par rapport à l'amélioration des conditions de vie. Ils reconnaissent que le pays ou la population est en train d'être frappée par la pauvreté et surtout par la précarité en termes de pouvoir d'achat. Et je voudrais insister sur un fait que ce sont des politiques conjoncturelles, voyez-vous. Il revient, il est de bonne loi de reconnaître que le gouvernement peut user de certains instruments, notamment la suspension ou carrément l'élimination de certaines taxes ou impôts. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un impôt indirect. Un impôt qui est perçu par le vendeur ou le commerçant au nom et pour le compte de l'État par souci justement de renflouer davantage le caisse de l'État. Et si le gouvernement se décide de supprimer pendant une période, on parle de 12 mois, une période donnée, c'est de bonne politique. Mais quelle est l'incidence? Quel est le produit ciblé dans ça? Lorsque vous prenez en termes de ciment, tous les Congolais ne sont pas consommateurs de ciment de manière directe. Parce que là, ça risque de prêter à confusion. La quasi-majorité de nos territoires ne sont pas des grands consommateurs de ciment. Ce sont plutôt ceux qui sont des promoteurs immobiliers qui vont en bénéficier parce que ce sont eux qui sont le consommateur final. Lorsqu'on réduit ou on supprime la TVA, cela sous-entend qu'on réduit de 16% le prix d'achat ou le coût d'achat de sacs de ciment. Alors, prenez en termes de proportion. Combien de Congolais sont-ils consommateurs? Vous allez vous rendre compte que ça cible juste une catégorie des gens. Je considère pour ma part, ce sont des politiques cosmétiques. Parce qu'en réalité, on devait plutôt mettre l'accent sur le produit à grande consommation. Donc vous sous-entendez que cette suspension a été mal conçue? Non, ça vise plutôt un secteur donné au regard d'une certaine réalité conjoncturelle. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez sur le marché, il y a augmentation du prix de sacs de ciment. On touche pratiquement à $10. Et pourtant, nous avons à une certaine époque
atteint 7,5 $. Donc, ce qui veut dire qu'il y a augmentation. Et lorsqu'il y a augmentation, ça réduit la propension à construire. Cela réduit sensiblement le boom immobilier que nous avons connu pendant longtemps. Pour que cela puisse avoir cet impact dont vous réclamez sur la vie de la population au quotidien, quels sont les secteurs ou les produits qui devaient être pris en compte? Bon, je crois que tout le monde le sait, ce sont des produits alimentaires. C'est là où on sent que tout le monde est impliqué. Parce que si vous prenez en termes d'immobilier, tout le monde n'est pas propriétaire. Et déjà, au départ, par rapport aux réalités de nos bails, il est difficile aujourd'hui de voir dans le loyer qu'on défalque la TVA. Vous prenez en termes des ciments, la consommation des ciments est orientée dans un seul secteur, le secteur de la construction, alors que tout le monde n'est pas constructeur. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça ne peut pas impacter de manière substantielle la population. C'est juste un secteur donné, et cela n'a pas d'effet direct sur les conditions de vie de la population pris de manière globale. Peut-on, au regard de la situation actuelle du pays, s'attendre un jour à la suspension carrément de cette TVA? Non, ça serait suicidaire parce que ça va empêcher à ce que l'État puisse recouvrer beaucoup de moyens. Déjà au départ, la TVA vient en remplacement à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Et cette TVA qui vient justement pour ponctionner dans les revenus de la population 16%, vise tout le produit et service. Voyez-vous? C'est-à-dire que ça devrait permettre à l'État d'avoir plus de moyens. Parce que si vous agrégez toutes les dépenses liées à la consommation au Congo et que vous défalquez, vous avez droit à 16%, vous avez plus de moyens. Mais le fait seulement que le mécanisme de recouvrement n'a pas été assez efficace parce que ça n'est réussi que dans les pays où il y a l'informatisation. C'est-à-dire qu'on peut retracer les marchandises qui entrent, on peut retracer tous les services et la comptabilité est assez claire. Mais ici, chez nous, le fait seulement qu'il y a double comptabilité dans des entreprises, l'État n'a pas su bénéficier, tirer le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui, si on supprimait, on va faire perdre à l'État la possibilité d'avoir plus de moyens, mais il n'est pas exclu d'exonérer ou de supprimer, de suspendre momentanément la TVA pour certains produits. Parce que ce ne sont pas tous les produits qui sont frappés par la TVA. Il y a d'autres produits qui peuvent être exemptés, justement, par souci d'inciter les gens à consommer plus ou sinon à impacter leurs conditions de vie. J'aurais voulu peut-être qu'au regard de la situation mondiale, que l'on voit qu'on a supprimé pour certains produits essentiels, par exemple les chinchards, vous prenez le poulet, tout ce qui est comme vivre frais, on pouvait réduire substantiellement, même pendant un temps, en entendant que nous produisons. Parce que déjà, parmi les motivations qui ont amené les gouvernements congolais à instituer la TVA, c'était aussi pour ça, c'est-à-dire pour réduire de manière substantielle la dépendance aux produits extérieurs. Et nous nous rendons compte que la TVA n'a servi plus aux importateurs qu'à nous. Monsieur Bolodjo, merci. C'est moi qui vous remercie. Les différents défis de la sous-région au menu des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondé et Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de bureau de l'UNOCA. Il est venu en République démocratique du Congo pour une visite d'information dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Se confiant à la presse au terme de cette audience, Abdou Abari a indiqué qu'ensemble avec le chef du gouvernement de la RDC, ils ont passé en revue toutes les questions brûlantes de la sous-région d'Afrique centrale, plus particulièrement les questions sécuritaires. J'ai tenu à venir ici en République démocratique du Congo dans mes nouvelles fonctions, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef du bureau UNOCA. Donc il était de mon devoir, comme je l'ai fait au niveau d'autres pays, membres de l'Afrique, pays membres de l'Afrique centrale, de venir ici en République démocratique du Congo. Donc je suis là en mission pratiquement d'introduction et d'information. Donc on a passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les questions d'intérêt pour la région. Comme vous le savez, le bureau régional que je dirige est aligné sur la CEAC
CEAC, dont la présidence en exercice est assurée par la République démocratique du Congo, mais CEAC qui a également choisi sa capitale pour l'année 2022, Kinshasa, pour commémorer ce matin le 39e anniversaire de son existence. Donc, on a passé en revue les défis qui se posent à la région, notamment les défis sécuritaires, les défis de stabilité, mais également les atouts dont dispose cette région et ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo en termes de potentialité naturelle. Un programme à ne pas rater ce soir sur nos antennes. Jean-Marie Kassamba reçoit le chroniqueur vedette de la diaspora Ado Youé, actuellement au séjour à Kinshasa, un numéro de JMK Rencontre qui évoquera la situation de la diaspora, son apport, son rôle, sa position et ses influences. C'est à suivre ce soir à partir des 20h en direct. Vos questions et contributions à ce programme sont envoyées au numéro de téléphone sur notre bandeau défilant. Le rapport de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya Moulela, le rapporteur, séjourne à Séoul pour superviser la production de la grande échelle des kits d'identification et de l'enrôlement des électeurs. Le DILO servira pour le test pratique de formation des formateurs ainsi que des opérateurs de saisie retenus pour la révision du fichier électoral. Dépêché à Séoul, en Corée du Sud, par les présidents de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, le rapporteur de la Commission électorale nationale a supervisé le lancement de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Après s'être rendu compte de leur conformité, Patricia Nseya Moulela se dit satisfaite du travail réalisé au terme de la visite qu'elle a effectuée dans les installations des Miru Systems. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Miru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. La machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Le rapporteur de la centrale électorale a tenu à apaiser tous ceux qui auraient encore des doutes. Lancement des travaux d'aménagement de la route Malimbankoulou-Moulongo-Goya dans la province du Olomami. La gouverneure de province Isabelle Kalenga est arrivée sur place pour donner le go des travaux qui seront exécutés par l'entreprise MMR. Selon la gouverneure, l'exploitation minière doit d'ores et déjà laisser les traces à travers les sols d'exploitation. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mouchimbi, a choisi Malimbankoulou pour sa première destination d'itinérance. Imbibée dans une foule, Isabelle Kalenga et sa délégation sont imposé la marche à près d'1 kilomètre qui sépare l'aérodrome de son lieu d'adresse à la population. Accompagné de quelques membres de son gouvernement et plusieurs autres de la sécurité provinciale, il a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Isabelle a, devant une foule nombreuse, lancé les travaux de la réfection du tronçon routier partant de Malimbankoulou Moulongo jusqu'à Ngoya, faisant bifurcation entre Manono et la route vers Lubumbashi, devant être exécutée par l'entreprise MMR. Pour la gouverneure, l'exploitation minière en Malimbankoulou, qui a commencé en 2017, n'a laissé aucune trace. Maintenant, l'heure est au travail. Malimbankoulou, c'est notre poumon,
du Olomami. Malembankoulou, c'est celui qui produit dans notre province. Nous avons des entreprises depuis 2007. Malheureusement, rien n'a été fait. Nous avons discuté sur le cahier des charges et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer les travaux. Les travaux s'inscrivent dans la matérialisation de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Olomami, de voir la province enfin décoller. Braquons à présent les projecteurs sur la commune de Kasavubu où la population se lamente jour et nuit de la qualité de service de la société de transport du Congo Transco. On parle notamment de l'état de ces arrêts des bus très vétustes qui bloquent carrément l'accès aux passagers. Ils interpellent aussi l'autorité municipale à prendre ses responsabilités. Les détails dans ce reportage. Le siège d'attente placé dans les arrêts des bus de la société Transco présente un très mauvais visage. Déjà, ils ne sont quasiment plus utilisés par de passants attendant le bus, car devenus le lieu de repos pour deux personnes aux problèmes mentaux, ils sont aussi utilisés comme de panneaux publicitaires. La population n'est plus du tout d'accord avec cette réalité. Je m'étonne à ce que Bassala, barré de bus, il y a Transco. Ils ont fait des stationnements, des arrêts de bus qui faisaient la beauté de la ville, mais à certains temps, nous constatons avec un fin souffle l'abandon total, une saleté incontrôlable et je ne sais pas à qui donneront la faute, au gouvernement ou aux responsables des Transco. Ce n'est pas pourtant le seul problème que les habitants de Kasavubu reprochent à la société de transport au Congo. La rareté de bus dans leur région, c'est aussi un autre calvaire qu'ils ne digèrent pas. On va commencer à la demi-terrain. Parce que tu revends à Awa. Je pense qu'au patient dira toute une heure pour attendre un seul bus et malheureusement, le chauffeur ne nous laisse pas à la vraie destination. Au lieu de nous laisser à Kingasani, il commence à laisser les gens avant les lieux de destination. C'est vraiment déplorable. Amélioration de la qualité de service et un suivi permanent sur l'état des arrêts des bus de Transco, c'est tout ce qu'espère cette population. C'est un phénomène devenu monnaie courante dans les grandes artères et carrefours de la ville de Kinshasa. La mendicité, tant infantile que celle des personnes vivant avec handicap, n'épargne aucune tranche d'âge, les enfants, les adolescents et même les adultes. Un phénomène observé dans plusieurs points chauds de la ville, notamment le rond-point Willery, le boulevard Triomphal et le boulevard du 30 juin. Keshikola. La mendicité expose essentiellement les enfants et les jeunes de la ville de Kinshasa, souvent aperçus sur les voies publiques faisant la manche, dans l'espoir de subvenir aux besoins primaires de leurs familles respectives, très souvent poussés par un état d'indigence désobligeant. Des enfants qui sont à leur tour exposés à des éventuels enlèvements, viols ou encore des crimes bien plus graves. Quelles sont les causes principales à la base de cette mendicité faite par les mineurs? Quels sont les risques auxquels sera exposée la population plus tard? Pour en avoir le cœur net, nous avons donné la parole aux différents acteurs et victimes de ce phénomène. Un phénomène qui signifie ou qui traduit la pauvreté de la population. Ming eza dit à pauvreté, ba parents mususu pe baza ba irresponsable à cause a pe aza mbongo, mais aza ba bureau par-ci par-là, asundoli mwasi na bana. Bon maman ko sala. La même mendicité expose également les personnes vivant avec handicap qui sont elles aussi exposées à des risques démesurés en circulant sur les arrêts de route. Parmi elles, des aveugles, des infirmes, des manchots, des bornes, etc. Des individus souvent aperçus avec des enfants ou des adultes, eux aussi poussés par la quête d'une vie meilleure. Parmi les causes évoquées par la population, le niveau de vie précaire dû à la pauvreté et au chômage, des parents démissionnaires, le divorce, la mauvaise influence des pasteurs sur les fidèles, les aventures extra-conjugales et la délinquance sexuelle. La population et les personnes concernées par ces phénomènes en ont profité pour tirer la sonnette d'alarme au gouvernement qui semble rester des glaces devant un tel phénomène. Une population qui voit surtout à la mendicité infantile un facteur de délinquance imminent pour cette jeunesse défavorisée, susceptible de se reconvertir plus tard au banditisme rural.
On quitte la RDC, on parle de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui a tourné au clash diplomatique mardi entre Bamako et Paris. Le ministre des Affaires étrangères malien et l'ambassadeur français s'y sont affrontés. Abdoulaye Diop a renouvelé les accusations portées contre la France au sujet du rapport du secrétaire général pour la période de juin-septembre. Après un début de séance dans son ronronnement habituel, la salle du Conseil de sécurité a pris des airs très tendus, juste à la prise des paroles du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, qui a critiqué l'ONU et les membres du Conseil de sécurité, mettant en garde les autorités des transitions. Puis, il a directement attaqué la France, qui, selon lui, a commis des actes graves d'agression et d'espionnage et reproche au Conseil de ne pas réagir aux protestations successives des Bamako. Il s'est même déclaré surpris que le rapport du secrétaire général ait passé sous silence, saisine du Conseil par les Mali le 15 août dernier pour des tentatives de déstabilisation et des violations perpétrées de l'espace aérien du Mali par les forces françaises. Acte considéré comme une agression d'une extrême gravité qui ne doit pas rester sans suite. Par sa voix, les autorités maliennes ont renouvelé leur demande d'une réunion spécifique du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter des preuves concrètes. Abdoulaye Diop a affirmé que la France a partagé des renseignements avec d'autres groupes armés et a laissé du matériel au profit des organisations criminelles. Du côté de la France, c'est la réponse du berger à la bergère. L'ambassadeur français Nicolas Desrivières s'est alors indigné à ces sujets qu'il qualifie des mensonges et des diffamations en demandant de répondre pour rétablir la vérité sur des accusations graves et infondées. Allez, on parle sport. Interclub de la CAF, le Tout-Puissant Mazembe Anglobert va se déplacer le 2 novembre prochain sur la pelouse de Royal AM d'Afrique du Sud pendant que Desampe recevra Flambeau du centre du Burundi et de son côté, Lupopo affrontera le perdant du match avec club Kadiogo de ce jeudi, Raoul Chungu, entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa, reste plutôt optimiste pour la qualification de son équipe en phase de poule. On l'écoute. On a mal joué tout simplement, la médiane n'a pas vraiment bien tourné. Et c'est pourquoi en deuxième période, on a dit rectifier ce qui s'est passé au milieu. Et voilà, le résultat c'est qu'on a dominé la deuxième période. Et malheureusement, on n'a pas trouvé les chemins de but. Non, quand on joue à domicile, on ne peut pas manquer le jeu. Il y en a encore tout un peloton qui reste à Kinshasa. Je crois qu'on va les remplacer. Et ceux qui sont malades sont en train de reprendre. J'ai fait allusion à Peter, j'ai fait allusion à Lema, tous ces gens. On a encore tout un lot de joueurs. Ça sera encore plus efficace. Peut-être une équipe plus costaud que celle qu'on a vue aujourd'hui. On cherche la qualification. Si nous, à domicile, sur un terrain où on est habitué sur la pelouse synthétique, on est mieux qu'ici. Et puis là, on a fait seulement une séance hier. On a eu des difficultés depuis qu'on est là pour trouver un terrain approprié, un terrain semblable à celui-ci, on n'a pas eu. Ce sont parmi ces difficultés qu'il nous faut que, même aujourd'hui, on a joué un peu timidement en première période. C'était surtout à cause de ça. Mais à Kinshasa, c'est une pelouse synthétique. Là, on est habitué dans notre fief. Je crois que ça sera un match chez nous, un match plein. Et c'est l'adversaire, un match, pour ne pas dire la souffrance. On n'a pas de chemin. Nous tenons à tout prix à jouer dans la phase de poule et c'est là où on va se qualifier. Le fait qu'on n'a même pas encaissé à l'extérieur, je crois qu'on est bien parti. On le rappelle au match aller, le score était de 0 but partout. Prenons le rappel des principaux titres. L'avenir du ministre Okende se joue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Il lui est reproché par les élus signataires de la motion de confiance son insensibilité aux recommandations de l'Assemblée nationale, son insubordination et son incapacité à exécuter et faire exécuter les décisions nettes et précises prises dans les différents conseils de ministres. Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, quel impact sur la vie économique? Nous avons parlé de ce sujet avec M. Alain Bouloudjoua, il a été notre invité dans ce journal. Identification et enrôlement des électeurs, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante à Séoul a supervisé le lancement de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Un programme à ne pas rater ce mercredi à 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba reçoit
Le chroniqueur vedette de la diaspora Ado Yu est actuellement en séjour à Kinshasa en numéro de JMK Rencontre qui évoquera la situation de la diaspora, son apport, son rôle, sa position et ses influences. Et puis France-Mali, une rencontre diplomatique au Conseil de sécurité qui tourne au clash après que Bamako a lancé des nombreuses piques en direction de l'ONU au sujet du rapport du secrétaire général pour la période de juin-septembre. Abdoulaye Diop a renouvelé ses accusations portées contre Paris. Passons à la revue de presse. Les titres des journaux de ce mercredi avec Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Boga, en Ituri, grâce à Télé 50. Alors, à la une de votre revue de presse, le gouvernement suspend la TVA sur certains produits. Effectivement, Arlette Boutella, mais d'aucuns se demandent de quels produits s'agit-il exactement. Eh bien, nous avons la réponse avec opinioninfo.cd. Il s'agit bien évidemment de certains produits de première nécessité du domaine de la cimenterie et de l'immobilier, à en croire le communiqué de la primature annonçant justement la signature de 2 décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mesure va donc s'appliquer pendant une période de 12 mois. Arlette Boutella, Actu30.cd, rapporte qu'il a été donc demandé à cet effet à la Direction générale des douanes et accises et à la Direction générale des impôts de veiller au strict respect de cette mesure. Actualité.cd rappelle que ces 2 textes, à savoir le projet de décret portant suspension de la perception de la TVA sur les produits de première nécessité et le projet de décret portant la suspension de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier, ont été justement adoptés lors de la 52e réunion du Conseil des ministres. À la une également, examen ce mercredi de la motion de défiance contre le ministre Okende. Évidemment, tombera-t-il ou pas? Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on en saura un peu plus sur la motion de défiance le visant, qui fait justement la une de plusieurs médias ce mercredi, Arlette Boutella. Selon une interview au point CD, le sort de ce proche de Moïse Katumbi est peut-être déjà scellé. Il risque donc de perdre son poste ministériel. Parmi les griefs qui pèsent sur ce ministre du gouvernement, Sama, on cite notamment l'amateurisme et l'incompétence notoire. La motion de défiance qui vise Chérubin Okende a été initiée par le député national Babanga Anissé et signée par plus de 50 députés nationaux. Mediacongo.net qui s'intéresse à ce sujet titre à sa une « Chérubin Okende face à son destin ». Ce média fait remarquer que Chérubin Okende est donc la victime expiatoire du conflit qui oppose le camp Katumbi au camp présidentiel, Arlette Boutella. Chérubin Okende paierait-il le prix de sa loyauté au président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, s'interroge à haute voix ce média. Eh bien, son sort sera connu certainement à la fin de la journée d'aujourd'hui. Effectivement. Et à l'international, nous l'avons même évoqué dans le corps du journal, le Mali renouvelle ses accusations contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Évidemment, la rupture est totalement consommée, il faut le dire, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies mardi soir. Le Mali a une nouvelle fois accusé la France de violer son espace aérien et de livrer des armes à des islamistes, Arlette. Des accusations catégoriquement rejetées par Paris, pointe France 24. Le climat de tension persiste entre Paris et Bamako. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a déclaré mardi que le gouvernement de transition exercerait son droit à se défendre si la France continuait à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale de son pays. En réaction, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé contre des accusations diffamatoires, qu'il qualifie donc de diffamatoires, et a défendu l'intervention française au Mali, affirmant que la France n'avait jamais violé l'espace aérien malien. Un dossier à suivre. Merci à vous, Christian Kalonji, pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Et merci à vous, surtout, de votre attention soutenue sur Télé 50. À très bientôt. Au revoir.
l'actualité reste en continu.